Et Dieu dit, ok, je le bénis. Sache que ta descendance sera dans Yitzhak, pas dans Ishmaël. Quel est ce mérite qu'il a? Pourquoi homme? Il est monothéiste, il croit en Dieu, c'est pas un idolâtre. Maintenant, quel sera notre mérite qu'on va opposer à Ishmaël? Ishmaël, Dieu écoutera, Véanem, et nous répondra. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Robert Binyamin Pinchas de la famille Bach, Ben Bert Gemara Zecher Tzadik Livracha, dont c'est aujourd'hui les 30 jours de son décès. Zechron Livracha. Alors, je me suis dit qu'on va parler un peu de l'actualité. Les nuits aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés depuis spécialement cette année, et depuis près d'un siècle, c'est Ishmaël, le monde arabe. Qu'en dit la Torah? Ishmaël, c'est le premier fils d'Abraham. Et à un moment, Dieu va dévoile à Abraham qu'il aura un autre fils. Il lui demande de faire la Brit Mila, Abraham. Il va faire aussi la Brit Mila à son fils Ishmaël, qui à l'époque a 13 ans. C'est pour cela que les Ishmaélites pratiquent la Brit Mila normalement à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, ils doivent faire la Brit Mila. Aujourd'hui, ils le font très très tôt, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les écoles où ils ont un coup de genou dans les parties, et puis après le Brit Mila, c'est plutôt problématique. Donc ils le font plus tôt, avant qu'ils soient à l'âge de se faire frapper. Et va naître Yitzhak, qui aura donc 14 ans de moins que Ishmaël. Donc Sarah tombe enceinte et accouche, donc il a eu déjà 14 ans. Et lui, Yitzhak, à l'âge de 8 jours, fait la Brit Mila, comme nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque Dieu annonce à Abraham qu'il aura un autre fils, Abraham lui dit, oui, mais Ishmaël, bénis-le. Et Dieu dit, ok, je le bénis. Sache que ta descendance sera dans Yitzhak, pas dans Ishmaël. Même pas Yitzhak, mais dans Yitzhak. Parce que Yitzhak, il a eu aussi 2 enfants, Esav et Yaakov. Et la descendance du peuple élu qui descend d'Abraham, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ni Ishmaël, ni Esav. Donc dans Yitzhak sera ta descendance. Mais néanmoins, tu m'as demandé de le bénir, je le bénis. Et il le bénit que ce sera un grand peuple. C'est un grand peuple. Il y en a qui ont voulu dire non, mais c'est la preuve comme quoi le Coran est vrai. Non, absolument rien à voir. Il n'a pas béni qu'il aura la vérité. Il a béni qu'il sera un grand peuple. Voilà. D'ailleurs, c'est écrit aussi Yado bakol veyad kolbo. Sa main est dans tout. Il n'a rien, il a besoin de tout le monde, il va prendre. Ou de façon. Il prend tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a besoin, d'accord. Mais tout le monde a besoin de lui à cause du pétrole. La main de tous est dans lui aussi. C'est vraiment une prophétie. Ce Ishmaël va nous faire beaucoup de problèmes. Et la prophétie du plus grand prophète non juif que durant l'histoire s'appelle Bilam. Il va tenter par 3 fois de maudire le peuple d'Israël à la place d'une malédiction. Dieu fait que cette malédiction se change en bénédiction. Et à la fin, il fait une prophétie concernant la fin des temps. Et le dernier verset de cette prophétie commence par le mot « oi ». « Oi » ça veut dire malheur, terrible. « Aïe » en français, « oi » en hébreu. Mais c'est pire en hébreu, c'est pas « aïe », c'est « oi », c'est malheur. « Ni yahye misu mo'el » qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. On parle de la fin des temps, ça va être très dur. Ensuite, le verset dit la chose suivante, très actuelle, Vetsim miyad kitim, des flottes, et le Targum, la traduction de la Torah en araméen, dit des flottes armées, avec beaucoup de soldats, viendront de l'Occident, Ve'ainu Ashur, et vont persécuter les Assyriens, c'est donc l'Irak actuel, Ve'ainu Ever, et vont persécuter. Ever signifie ce qui est l'autre côté du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. L'autre côté au nord, c'est déjà l'Iran. Et Gamouad et Oved, et lui aussi disparaît. Et c'est la fin de l'histoire. Que des flottes armées
occidentales viennent attaquer le pays d'Assyrie, l'Irak, c'est déjà l'histoire, la guerre du Golfe. 2 guerres du Golfe. Plus l'Irak, mort. Reste l'Iran. Ça semble extrêmement proche, vu que les délégués de l'Iran, les Houthis, au Yémen, dérangent le trafic maritime des pétroliers, et ça, on touche déjà à l'argent. Quand on touche à la poche, alors tout le monde se réveille, d'accord. On veut. Tu liquides des gens, tu tues. Bon, ok, on s'en fout. Tu touches à l'argent, le monde se réveille. Donc, vraisemblablement, il y aura une attaque occidentale. Il y a déjà une union des pays occidentaux pour attaquer le Yémen, qui continue. On leur a dit, attention, voilà, on a déjà une association de plusieurs pays occidentaux, faites attention, on va vous rentrer dedans. Ils continuent encore d'attaquer les paquebots, hein, malades. Bon, c'est la main de Dieu. Et d'ailleurs, les pays occidentaux, Royaume-Uni, France et Amérique, ont demandé à tous les ressortissants qui sont au Liban, Irak et Syrie de partir, donc ils vont vraisemblablement aussi être attaqués. On part pour ce qui est écrit, voilà, des troupes armées. Il y en a 50 vaisseaux de guerre occidentaux sont actuellement en mer Méditerranée, plus qu'il y a en mer Rouge. Le plus grand sous-marin du monde, le plus grand porte-avions du monde. Il y a 3 porte-avions dans la région américaine. C'est une armada, une armada. Donc ce que dit le verset, « Simiyat Kittim » des flottes armées viendront de Kittim des îles occidentales, « Veinu Ashur » ils vont attaquer l'Irak, c'est le passé, ils vont attaquer l'Iran, c'est le présent, et tout est terminé après. Le début du verset dit « Oy » malheur. Mi Yiriem Isumuel, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. Le plus vieux des midrashim que nous avons s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Les chapitres de Rabbi Eliezer, c'est très bien en français d'ailleurs. Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui est cité dans le Talmud, dans la Mishnah. On l'appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Gilgul de Moshe Rabbeinu. Grand. Et il a écrit un midrash. Le plus vieux de mon midrashim, ça date d'il y a environ 1800 ans. Et il dit, il fait la remarque suivante. Dans le verset, Oy Miriam et Sumoel, Sumo, c'est celui qui va placer, qui pourra résister par rapport, survivre par rapport au décret que Dieu va placer. Sumo, on écrit cela en 4 lettres en hébreu. Sin, Vav, Mem, Vav. Mais dans le texte de la Torah, c'est écrit en 3 lettres. J'ai dit 3 mots, 3 lettres. 4 lettres, d'accord? 4 lettres. Sin, Vav, Mem, Vav, c'est écrit en 3 lettres. Sin, Mem, Vav. On peut lire Shmo. Shmo signifie son nom. Et donc le verset, c'est ça le Midrash. Le Midrash a toujours expliqué un côté allégorique du texte. Il vient dire, qui pourra survivre par rapport à celui dont le nom est elle? On va dire, c'est mieux de dire quel c'est le nom de Dieu. Qui pourra résister par rapport à celui dont le nom est le nom de Dieu? Explique Rabbi Eliezer Agadol, il y a 2 peuples qui ont le nom de Dieu dans leur nom. Israël et Ishmaël. Malheur, qui pourra résister à son époque? Ça veut dire que déjà dans la Torah, il y a combien? 3300 ans, le plus grand prophète Goy annonce les malheurs que fera Ishmaël au peuple d'Israël. Le Rachem HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui est un des plus grands commentateurs extraordinaires, d'une profondeur, beauté extraordinaire de la Torah, qui devait être Mashiach, un homme d'une sainteté phénoménale, écrit dans son livre Or HaChaim qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec des drashot, des allégories de Chazal. Contre la halakha, on n'a pas le droit. Les sages d'Israël ont dit halakha, c'est sacro-saint. En ce qui concerne les explications allégoriques du texte, tu peux dire différemment. Et lui, très souvent, il dit différemment. Alors, qui sommes-nous pour aller contre Rabbi Eliezer Agadol? On n'est rien, on ne peut pas le faire. Mais on peut dire, on peut un peu rajouter, on va dire comme ça. Le texte d'après Rabbi Eliezer Agadol parle de Ishmaël. Moi, je pose une question, tu me dis maintenant « Oy ». La seule fois dans la Torah, toute la Bible où c'est écrit « Oy » à propos du peuple d'Israël, c'est ici. D'accord? Dans la paracha d'avant, il y a un autre « Oy », ça concerne les Moabites. Mais là, ça concerne le peuple d'Israël. « Oy », malheur. On parle d'un malheur de la fin des temps. S'il y a un malheur à l'époque de la fin des temps, c'est la Shoah. Dans Daniel, il y a 12 chapitres. Au début du 12e chapitre, il dit « Avant que vienne Mashiach, il y aura un malheur qui va toucher le peuple d'Israël comme il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et seulement ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. » Évidemment, durant la Shoah, comment les gens ont essayé
des gens ne comprennent pas comment ils ont été sauvés et d'autres comment ils ont été attrapés. Et c'était terrible. Alors, depuis la création de l'État d'Israël, avec le nombre de morts qu'il y a actuellement depuis le 7 octobre, on est passé environ à 27 000 morts tués par les Ismaélites. C'est terrible. Mais par rapport à la Shoah, c'est rien. Une semaine de Shoah, c'était déjà bien plus que 27 000 morts, avec Auschwitz, Treblinka, etc., Bergen-Belsen, ça allait très vite. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport avec ce Oy et la Shoah? J'ai dit oui. C'est marqué Oy, malheur, mi rié, qui pourra survivre, mi par rapport à Sumoel. On prend la valeur numérique du mot Sumoel, c'est la valeur numérique de Adolf Hitler, avec les kolélim, avec la valeur 1 pour chacun des mots. Malheur, qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler. Mais il y a aussi Ishmaël, les deux sont vrais. Parce qu'Ishmaël aussi, on souffre terriblement. C'est clair que jamais le peuple juif a subi des tortures pareilles comme le 7 octobre, si ce n'est pendant la Shoah. Il y en a qui c'est encore pire le 7 octobre que pendant la Shoah. Bon, c'est dur de savoir. Les deux, c'est inhumain, c'est clair. D'où vient ce mérite de Ishmaël de nous faire tellement de mal? Et pourquoi lui? Pourquoi la fin des temps? Regardez que Ishmaël, c'est pas n'importe quoi. C'est le seul peuple au monde qui a réussi à posséder l'endroit du temple, le temple de Dieu. Les Romains sont venus, ok, un peu, après ils sont partis, pas longtemps, ils sont pas restés longtemps, les Byzantins aussi. Ishmaélites, en 638, je me souviens bien, 639, le calife Omar, il a conquis Jérusalem et commence la construction de la mosquée. Les croisés sont venus, ils ont conquis Jérusalem, mais ils n'ont pas pu rester longtemps. Il y a eu un petit royaume des croisés, terminé, de nouveau, Ishmaël a pris la place. C'est un mérite. Et ils sont en terre d'Israël. Depuis que le peuple d'Israël est parti en exil, qui a remplacé les Juifs en terre d'Israël? Ce n'est pas les Romains. Les Romains, c'était l'armée. Mais après, ils sont partis, les Romains aussi, 2e, 3e siècle, terminé. Qui avait des Ishmaélites et des Arabes. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose ici. Pendant l'absence juive en terre d'Israël qui était extrêmement fertile, devenu un vrai désert. D'accord? Ils ne savaient pas trop cultiver. Donc il y a plutôt des troupeaux, etc. D'accord? C'est très très vide. Mark Twain, c'est un très grand écrivain américain. Il est venu ici en Palestine à l'époque, ça s'appelait comme ça, en 1820. Il a dit, mais c'est complètement vide. Il n'y a que des cactus. Et plus l'endroit est sain, plus il est vide. Jérusalem, le Ramban Nachmanide, il a eu les disputations. Il y a un juif qui a quitté la Torah, qui est devenu chrétien. Il a voulu faire devant le roi, accuser le Talmud. Le roi a accepté, il a dit à Ramban, viens. Le Ramban dit, je suis d'accord, mais à condition que je peux dire tout ce que je veux. Et il n'y aura aucune sanction. C'est très bien qu'il allait le rentrer dedans. Le roi a accepté. Et devant le clergé, devant les ministres, tout ça, il a ratatiné la chrétienté, là. Bon, on peut avoir le livre, il écrit les disputations du Ramban, de Nachmanide. Le roi lui a dit, écoute, j'ai trop de pression de l'Inquisition, du clergé, tout ça, encore du clergé, tout ça, il faut que tu quittes le pays. Et il a quitté, le pauvre, il est parti, il est venu en Israël. Il raconte qu'il est arrivé ici un peu avant, il y a Minoraïm, avant Rosh Hashanah, il n'y avait même pas un minyan à Jérusalem. Il y avait 3-4 teinturiers, il a dû amener quelques juifs de Hebron pour avoir un minyan. Il n'y avait rien. Mais néanmoins, la présence était Ishmaël. Et aujourd'hui, ils sont encore là, beaucoup. Combien de juifs en terre d'Israël aujourd'hui, de Palestiniens en terre d'Israël? Au moins 2 millions, au moins 2 millions. Et le temple encore leur appartient. Quel est ce mérite qu'il a? Le grand mérite est la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport à la Brit Mila et la terre d'Israël. Lorsque Dieu promet à Abraham Avinu la terre d'Israël, il dit cette terre sera la terre de ta descendance, il lui demande de faire de la Brit Mila. Il y a un rapport entre les deux, ça marche ensemble. Au niveau kabbalistique, c'est très simple, parce qu'on est bâti, il y a 10 sphères. La sphère qui correspond à l'organe génital s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base. La base, ce serait sur laquelle tout est construit, la terre. D'accord? Et aussi au niveau spirituel, il faut savoir que la base, c'est ça. Celui qui touche les péchés sexuels, il est en train de détruire tout son être, parce qu'il touche la base. C'est sur ça que tout est bâti. C'est pour ça que c'est tellement, la Torah met tellement l'accent sur l'interdiction sexuelle, tellement c'est grave. Donc il y a rapport entre la Brit Mila et la terre d'Israël. De plus, on sait que
chacun des grands sages d'Israël de l'époque de la Torah correspond à une de ces sphères. Abraham correspond au Chesed, Yitzhak à la Gvura, Yaakov, Em, etc. Celui qui correspond à Yesod, à la base, qui correspond à l'organe génital, c'est Yosef Hatzadik, qui lui-même donc était confronté à des femmes, ou des femmes. Toutes les femmes voulaient coucher avec lui, et lui, il a tenu bon. D'accord? Donc c'est lui le principe, le prototype de celui qui se retient au niveau de l'interdiction sexuelle. Yosef, Gematria, barre numérique du mot Yosef, c'est Tzion. Tzion, c'est marqué que la descendance de Yosef aimait la terre d'Israël. Donc il y a rapport entre Yosef et la terre d'Israël, Sion, et la Brit Mila. Ça correspond exactement à cela. Or, vu que les Ishmaélites pratiquent la Brit Mila, ils ont un mérite dans la terre. Comme ça dit le Zohar. Zohar, Vaïra, page 32, il dit que malheur à l'heure où naquit Ishmaël, à celle où il fut béni, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec la demande de l'ange d'Ishmaël? L'ange d'Ishmaël montait vers Dieu et disait, c'est injuste. Pourquoi tu donnes la terre? Pourquoi est-ce que tu dis que le peuple élu, c'est le peuple juif, c'est le roi Ishmaël? Lui aussi, il a fait la Brit Mila, descendant d'Abraham. Il a été béni, il a fait la Brit Mila. C'est pas bien, c'est pas juste. Il doit avoir droit à la terre d'Israël. Alors Dieu il a dit, ok, être branché avec moi, vous ne serez pas. Parce que le peuple d'Israël, c'est lui qui pratique ma Torah, qui est la vraie Torah, et grâce à ça, ils sont branchés avec moi. Un Ishmaélite qui veut se convertir, bienvenue, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais dans la Torah, pas par autre chose. Mais c'est vrai que vous avez un mérite de Brit Mila. Et Ishmaël a fait la Brit Mila à l'âge de 13 ans, ça fait beaucoup plus mal qu'à l'âge de 8 jours. En contrepartie, je lui donne maintenant la terre d'Israël. Quand mon peuple d'Israël sortira en exil, qui pourra venir et posséder cette terre? Uniquement les Ishmaélites. Mais, de même que la Brit Mila d'Ishmaélite, elle est vide de sens. C'est quoi une Brit? Brit, c'est une alliance au niveau de la Mila, au niveau de l'organe génital. Mila, c'est l'organe génital. Nous, quand on fait la Brit Mila, on crée une relation avec Dieu. C'est une mitzvah que Dieu nous a ordonnée, et ça amène beaucoup de sainteté. Il y a ici une relation avec Dieu. Donc l'acte que tu fais d'enlever un morceau de chair, d'accord, c'est rien, c'est un morceau de viande, t'enlèves un morceau de viande, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est un acte qui a une portée spirituelle énorme, plein de sens. Les Ishmaélites, ils n'ont pas cette ordonnance-là. Donc, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de contenu. De même que la terre, de même que l'acte que vous faites est un acte qui est vide de contenu, ainsi la terre d'Israël va rester vide de contenu. On voit que pendant presque 2000 ans de présence ishmaélite en terre d'Israël, la terre elle reste vide. Le prophète Yecheskel, chapitre 37, dit « Et vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui va revenir. » L'Agmara, le Talmud, dans le traité Sanhedrin, page 98, dit « Adi Rabbi Abba, lorsque ce verset se réalisera, c'est le signe le plus clair que nous sommes proches de la fin. Lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante. » Bon, on y est. On y est. Les goïms appelaient ça le miracle agricole israélien. Pendant près de 2000 ans de présence, Ishmaël, rien, on revient à un jardin potager des meilleurs du monde. Fin de l'histoire, dit le Zohar. Lorsque très très bientôt il y aura la Géoula, très 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 bientôt, Dieu va prendre la terre d'Israël, va secouer comme ça, comme on secoue pour une couverture comme ça pour enlever toute la poussière, et tous les Ishmaélites, ils vont partir. Ils vont sauter à l'extérieur, terminé, finito. Ils ne pourront pas supporter. Quand il y aura la sainteté de Dieu qui va se dévoiler, ça va être une lumière extraordinaire. En Égypte, c'est marqué que la 9e plaie, c'était les ténèbres. Un des plus grands kabbalistes ashkénazes, le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, s'appelle le Rav Eliashiv, le grand-père du grand Rav Eliashiv, qui était le grand possède, le grand décisionnaire de la génération. On l'appelle le Leshem. On a écrit un livre qui s'appelle Leshem Shvuah Achlama, donc on l'appelle le Leshem, ce grand rabbin Eliashiv. Lui, il dit, c'était quoi la 9e plaie en Égypte? Obscurité. Et c'est pas obscurité, c'est lumière. Parce que c'est marqué au Bnei Israël et Or Bechol Moshotam. Dans les Bnei Israël, les membres d'Israël, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. Comment il y avait de la lumière là? Les deux sont voisins. Chez le juif, c'est plein de lumière, chez le gosse, plein de ténèbres. Comment on fait une chose pareille? Non, non, Dieu a envoyé que de la lumière. Mais une lumière tellement forte, tu prends un projecteur 20 000 watts, tu mets dans les yeux comme ça, qu'est-ce que ça fait? Tu deviens aveugle, d'accord? C'est ça qu'il y aura à la fin des temps. Tu vas amener une lumière extraordinaire, et ils ne pourront pas supporter. Dehors, ils vont tous partir en courant. Ils se rattachent très très bientôt. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, son Rav Rabbeinu Hari lui a dit qu'il fallait aussi qu'il fasse des commentaires non kabbalistiques.
Alors, il a écrit un livre non kabbalistique, on peut l'acheter dans le commerce, ça s'appelle Etz Hadat Tov, l'art de la connaissance du bien. C'est un pérouge sur le Télim, un commentaire sur le Télim, et là-bas il fait un commentaire sur le Télim 124, qu'on dit tous les matins. Shir HaMa'alot David, cantique des degrés à David. Loula Hashem Sha'ilanu Omer Israël. Si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël. Loula Hashem Sha'ilanu Mekom Adam. Si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, lorsque se lèvera contre nous un homme. Demande à Rabbi Hamita, c'est quoi cette répétition dans le verset? Si c'est Dieu qui était là pour nous sauver, si c'est Dieu qui est là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre un homme. Ah ben, je comprends une fois, pour te répéter deux fois. D'accord, qu'est-ce que tu nous fais ici? Télim, pourquoi tu répètes? Il s'agit de deux choses. Durant les 4 exils, le peuple d'Israël était en exil dans 4 royautés. Babylone, Perse, Grèce, Rome, c'est-à-dire le monde occidental. Le peuple d'Israël dira, Loula Hashem Sha'ilanu, c'est Dieu qui était là pour nous sauver, alors on n'aurait pas été sauvés. Baruch Hashem, qu'on a été sauvés grâce à Dieu. Mais après, il y aura un 5e exil, il dit, une 5e royauté qui va s'opposer à nous. Ishmaël. Et là, on dira différemment. On dira, si c'est Dieu qui était là pour nous sauver, quand se lèvera contre nous un homme. Pourquoi un homme? Parce que, c'est écrit, vous êtes appelé homme. Mais il y a un autre qui est appelé homme aussi, Ishmaël. Quand Dieu bénit Ishmaël, il dit à Abraham, il sera Péré Adam. Adam, c'est homme. Péré, c'est sauvage. Pourquoi homme? Il est monothéiste. Il croit en Dieu. C'est pas un idolâtre. C'est pas un agnostique qui croit à rien. D'accord? Il croit. Mais il est péré. Il est sauvage. Il a un mérite. Quel est son mérite? Il fait la Brit Mila. Il est béni par Dieu à la demande d'Avraham Avinu. Il est monothéiste. C'est des mérites. C'est des mérites. Alors là, il faudra une prière différente. Si c'est Dieu qui nous a sauvés, quand viendra contre nous un homme. Maintenant, quel sera notre mérite qu'on va opposer à Ishmaël? Ça, on le voit tout à la fin de ce cantique, de ce psaume 124, c'est marqué Ezrenu Beshem Hashem Ose Shamayim Va'aretz. Aide-nous au nom de Dieu qui crée le ciel et la terre. Or, c'est écrit, il y a un verset qui dit Imlo Briti Yomam V'Layla, ce n'est pas mon alliance jour et nuit, Chokot Shamayim Va'aretz Osamti. Les lois du ciel et de la terre, j'aurais pas mis. Le ciel et la terre tiennent grâce à une alliance. Il y a 2 alliances en fait. L'alliance de l'étude de Torah et l'alliance de la Brit Mila. C'est marqué, grâce à la Brit Mila, le monde tient. Dieu a créé le ciel et la terre grâce à l'alliance de la Brit Mila. Or, on sait que le mérite de Ishmaël, c'est la Brit Mila. Donc nous, quel est notre mérite qu'on doit lui opposer? La Brit Mila. Ça veut dire quoi? Faire beaucoup d'enfants à faire des Brit Mila? C'est facile, une Brit Mila. Il faut couper la chair, terminé. Mais Brit Mila, c'est une alliance avec Dieu au niveau de la Mila, mon cher ami. T'as la Goya qui passe, tu ne regardes pas. T'as la Juive qui passe, tu ne regardes pas non plus. Rien. Aucun contact physique, aucune rigolade ensemble, pas draguer, pas danser ensemble, pas parler ensemble, rien. Ou alors, pureté. Pour mariage, très bien. Mais tu vas avec une femme qui est ta femme, qui est juive, et rien de plus. Pas la voisine, pas la copine, pas la secrétaire, pas l'employé, pas rien du tout. Rien. Pas Internet. Propre. Ça, c'est sauve-nous au nom du Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu, s'il n'y a pas ma brite, mon alliance, qu'il y a des gens, des bons juifs qui font attention à leurs yeux, attention à leurs pensées, attention à leur contact physique avec le monde féminin. Sans ça, il n'y aura plus de monde aujourd'hui. Parce que le monde aujourd'hui, il est pire qu'à l'époque du déluge. Dieu, à l'époque du déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, terminé, j'efface tout, terminé. Pourquoi c'est pire? À l'époque du déluge, tu vas aller coucher avec une fille, il fallait taper à la porte, aller draguer, ok, tac, tac. Aujourd'hui, tu as les petits appareils. C'est même eux qui t'invitent, d'accord, à Shem Mishmor, d'accord? C'est 1000 fois pire. Il y a une question là. Oui. La bride des Ishmaélites n'est pas complète. Elle n'est pas complète. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que Dieu leur a donné une participation de la terre, mais la terre, elle ne m'a pas donné son contenu. La vérité, aujourd'hui, elle est complète. Ils font tout, aujourd'hui. Ils font tout. Ils font les deux parties. Il y a 2 peaux. Il y a une peau épaisse et une peau fine. Aujourd'hui, ils coupent les 2 aussi. D'accord? Mais de toute façon, elle est incomplète. Elle est incomplète parce qu'il n'y a pas de contenu. Chers amis, si maintenant on est opposé à un ennemi tellement féroce, qui a des mérites,
on doit l'opposer à nous des mérites plus grands. C'est quoi le mérite le plus dur? Qui est vraiment la vraie guerre. La vraie guerre contre Ishmaël, elle n'est pas sur le front. On sait très bien que tout ce qui se passe au niveau matériel, c'est le pendant de ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, il y a une guerre. Et il faut des mérites. Le mérite qui est dur à nous tous, les femmes. Et les femmes, les hommes, s'habiller en sniout, s'habiller avec pudeur. Oui! Quoi? Tout! Il n'y a pas de limite à la pudeur. On peut toujours ajouter. Et nous, attention, les pensées, les yeux, quand tu sors dans un champ de mine. La Torah interdit de regarder une femme des parties découvertes, même une femme qui est couverte. Mais tu jouis de sa vue, c'est interdit. Il faut le faire pour voir une femme belle sans jouir de sa vue. Je ne sais pas comment on fait, moi, d'accord? Heureusement, j'ai des lunettes, alors j'enlève les lunettes, comme ça je vois très bien que je vois rien. Baruch Hashem. Mais c'est une bataille. Contact physique, mais à Dieu ne plaise. Vous savez qu'un contact physique chaleureux, donc sensuel avec une femme, si quelqu'un vient et nous dit transgresse Shabbat, transgresse Kippour, mange un morceau de porc que tu égorges avec les dents pendant Kippour, tu le fais en grillade pendant Kippour, et tu le manges avec bracha qui est une bracha en vin, ou je te flingue. Il n'y a pas de problème. Tu fais tout ça, tu n'as aucun péché. Parce que la Torah dit, c'est aussi les mitzvot dans lesquelles l'homme vivra, pas qu'il mourra. Tu dois vivre. Mais s'il te dit maintenant, fais juste, tiens la main avec sensualité à une autre femme, ou un bisou, ou je te flingue. Tire. Terrible. Terrible. Mais la Torah, elle aime la vie. Ouais, mais mon cher ami, ça, tu touches pas. C'est trop grave, c'est trop impur. Et si nos soldats crèvent, les pauvres, tués sur le front, c'est certain que ça a à voir avec ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si on aime le peuple d'Israël, on aime nos soldats, on veut enfin que Dieu se dévoile, que la Géoula elle vienne. Il faut se retenir dans ce sujet. Notre paracha, j'ai fait un petit short là-dessus, je vous le dis maintenant dans le cadre. Dans notre paracha, on voit que Yaakov Avinu réunit ses enfants pour leur dévoiler quand il y aura la Géoula. La Shrina part. Mais le texte dit qu'il va leur dire Maïkré Bachait Ayamim. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah, il dit comme ça. Il dit qu'à la fin des temps, quand la Géoula viendra, il y aura Kéri. Kéri, ça vient de la même racine que Ikré. Kéri, c'est semence en vin. Les interdictions sexuelles. Il dit avant que la Géoula vienne, le grand Yetzirah, ce ne sera pas Avodazara, l'idolâtrie, ce ne sera pas, qu'est-ce que j'en sais, les femmes. C'est ça le grand Yetzirah, c'est ça la bataille, c'est la bataille finale avec Ishmaël. Et si on veut que le Dieu du ciel à la terre nous sauve, on doit faire en sorte de garder cette brite. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Il y a un verset dans la Télim qui s'appelle Ishmaël ve'yanem. Dieu écoutera et leur répondra. C'est-à-dire quand il prie, Dieu les écoute? C'est pas ça. Le même Rabbi Eliezer Agadol, celui qui a écrit le premier Midrash, il y a 1800 ans, il dit pourquoi est-ce qu'il est appelé Ishmaël? Parce qu'à la fin des temps, ils feront beaucoup de mal au peuple d'Israël. Et Israël va crier à Dieu. Des tsarot gdolot, des détresses grandes, il nous fera. Et on va crier à Dieu. Ishmaël, Dieu écoutera, ve'yanem, et nous répondra. Ishmaël est appelé Ishmaël parce qu'il est là pour nous faire crier à Dieu et que Dieu écoute. Donc on a deux choses à faire. Un, attention à la Brit Mila, terrible, de hurler à Hachem, supplier qu'il nous sauve. C'est le but de la présence d'Ishmaël. Son nom, le nom évoque toujours la finalité. Pas que Dieu va écouter Ishmaël, Dieu va écouter nous, à cause de Ishmaël. On finira avec un dernier midrash, lorsque Dieu se dévoile à Abraham Avinu dans Brit Ben Abtarim, l'alliance des morceaux, il va couper des animaux en morceaux comme ça. Tout à coup, il voit, le texte dit, il a vu Emma, une terreur, Chashecha, une obscurité, Gdola, grande, Nofel, et tombe sur lui. Il a vu tous les exils. Le Midrash a expliqué. Emma, l'épouvante, la peur, c'est l'exil de la royauté de Édom, Occident, la pire. Terrible, la Shoah, l'Inquisition, les Cosaques, les croisés, etc., Rome.
Rachera obscurité, c'est la Grèce qui a voulu obscurcir nos yeux pour qu'on ait des lumières à Hanouka. La lumière contre l'obscurité de la Grèce. Gdola, grande, c'est la Perse qui a fait une chose grande de vouloir tuer un peuple entier avec Haman, d'accord, contre une somme d'argent. Pourim. Nophelet tombe, c'est la première exil, c'est Babylone, qui a fait tomber le peuple d'Israël en exil. On avait le temple, Nabucodonosor a détruit le temple, on a fait rentrer en exil. Alav, sur lui, Ishmaël. Pourquoi? On a un verset dans Télim, Alav Yatzitz Nizro. Sur lui rayonnera la couronne du Mashiach. C'est par Ishmaël que Mashiach vient. Donc on y est, Bezrat Hashem, c'est pour très bientôt. Il faut se renforcer dans les points que j'ai dit, et bientôt, Bezrat Hashem, il n'y aura que la présence de Dieu et de son roi, le Mashiach, que nous attendons. Amen, amen.